Les gars, nouvelle vidéo à Universal Osaka, ça va être incroyable. C'est parti. On est rentré à Universal, là c'est un peu la merde parce que on n'a pas de ticket pour Nintendo World. Du coup on va voir comment ça se passe. Je sais pas si on peut choper des tickets dans 10-20 minutes ou alors à la limite arriver dans le land à la fin du parc. Et là il y a un petit coaster qui tourne là. Du coup là on rush le land Nintendo, on va voir si on peut négocier ou quoi. Je vous promets rien, je sais pas si on aura accès au land là, tout le monde court, ça me saoule. Ça commence bizarre cette journée là. Les gars, on a accès au land les gars. T'es chaud, on rush le land de Donkey Kong ou pas? Si on a réussi à rentrer, je vous expliquerai après. Alors même moi j'ai pas compris, mais c'est rassurant, j'ai l'impression qu'ils font rentrer tout le monde directement. Donc là la zone elle est blindax, c'est trop bizarre. Oh non! Oh putain, ils me font chier! Le crédit Donkey Kong il est fermé. Vas-y, c'est pas grave, on verra. Ah, ça me saoule ça. Putain, ils savent pas gérer leur parc. Je suis venu pour ça, pour le coaster Donkey Kong. Bon, c'est pas grave, on va se rendre au land quand même. Hein. Ah, c'est pénible ça, c'est des trucs, ça baise ma journée. Parce qu'en fait, je pense que c'était le seul coaster où j'aurais pu avoir un on-ride. Ah, ok, comment ça, unavailable? Unavailable. Du coup, là, découverte du land Donkey Kong. Pourquoi ils font la queue ces gens-là? Ah, mais si, attends, mais elle est ouverte, je vous jure, elle est ouverte. Ok, on va faire la queue. Je crois qu'il est en test et qu'il va ouvrir. Les gars, désolé pour la musique, je pourrais rien y faire. Du coup, résumé de ce qui s'est passé au début. Déjà, on est arrivé environ 1 heure avant l'ouverture officielle du parc et c'était blindax. Et c'était blindax. Alors qu'il y a un an, on arrive à l'heure de l'ouverture et il n'y avait personne. Alors que là, c'est blindax dès le début. Et je me rappelle, il y a un an, on avait pris sur l'application Universal un créneau horaire pour le land Nintendo. Et là, pas besoin, on est rentré direct. Donc, j'ai pas compris. Juste, moi, le conseil, si vous venez ici, dès que vous entrez dans le parc, vous rushez la zone Nintendo. Même si vous voulez faire Flying Dinosaur, vous voulez faire d'autres coasters, rushez la zone Nintendo. Comme ça, vous avez accès à la zone Donkey Kong, la zone Mario. Là, je vois les trains, ils sont en test. Ils passent. Il y a un train en haut. Ça débite. Oh là là, le coaster de ouf. Bref, on va faire l'attraction, on va prendre des plans et je vous retrouve après. On a acheté ça juste parce qu'on avait un peu soif, du coup on va goûter. J'arrive pas à savoir c'est quoi comme goût. C'est quoi? C'est de la glace fraise banane. C'est un sundae. Après je sais pas ça a quel goût ça, on verra. En tout cas c'est succulent. Et là on va faire Minecart Madness, Soso Madness. C'est parti. Déjà, la file d'attente elle est magnifique, sauf à l'intérieur, je trouve ça un peu vide. Mais globalement, tout ce qui est théma, parce qu'en fait c'est cartoon, et comme c'est cartoon, je trouve ça rend trop bien. Si on avait fait ça en mode réaliste, je pense pas que ça aurait donné aussi bien. Donc ça c'est parfait. Et niveau ride, incroyable. Genre l'immersion au niveau des rails, elle se fait vraiment ressentir. Il y a des petits à-coups, mais ça dérange pas, je trouve ça va bien avec le lore de l'attraction quoi. Et j'ai pu filmer, pour l'instant ils m'ont pas cramé. Ouais, Elise elle a kiffé, moi j'ai kiffé. Aussi, on n'a pas attendu, on a attendu que 5 minutes vite fait. En fait, c'est juste le temps de faire la file d'attente. Et après on a attendu environ 5 minutes pour rentrer dans le coaster. Et là, on vient de sortir, ils annoncent actuellement 160 minutes. Ça fait 3 heures. Miskin, c'est pas mon problème, on l'a fait une
enchaîner avec le land de Nintendo, je pense. Ça peut être bien. C'est carré. Oh la grosse tête, la grosse tête. Oh là là. Sympa le merch, sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'il faut du merch toujours bien cohérent avec la zone. Typiquement Mario, bon je suis pas trop fan, mais il fout du champignon partout. Dans la nourriture, que du champignon. Mais au moins c'est cohérent et j'aime bien. Là dans Donkey Kong, il y a de la banane, il y a de la banane aussi, il y a de la banane. Ouais, il y a de la banane dans les sundaes. Les gars, on va faire l'attraction Yoshi's Adventure. Regardez la file. On va faire l'aller-retour et après on va aller dans la salle. C'est ultra long. Ils ont annoncé 65 minutes. Donc on va voir si c'est vrai. En tout cas, j'ai pas parlé du débit pour Minecart Madness, mais c'était parfait parce qu'en fait c'est l'embarquement continu. En gare, c'est sur tapis roulant, ça avance tout seul, c'est carré. Et là, pareil, c'est embarquement continu, donc ça devrait aller. Bon les gars, après environ 50 minutes, donc plus rapide que ce qui avait été annoncé, nous sommes enfin dans le coaster, pendant l'attraction. C'est juste une balade mais c'est sympa je trouve. Genre on voit bien la théma, j'aime bien l'ambiance et il fait chaud de ouf, je transpire. Hein. Le land il est blindé, il était pas aussi blindé la dernière fois. Alors, quand tu regardes à droite, le land il est blindé. Hein. Ah. Ah ouais? Tu vois que ça commence là. Oh y'a lui, y'a lui, y'a lui, y'a lui. Oh les gouttes. Ah mais y'a des boutons, j'ai pas compris. Là tu vois il y avait le vert, fallait appuyer sur le vert, quand t'appuies sur le bleu là. Ils ont de la peine à bouger de la même façon à chaque fois. Je vois ce que tu veux dire, ils sont coincés, ouais exactement. Ah il y en a un bleu là. Oh il est mignon, il est mignon, il est mignon. Monde de sable. Il est où? Ah rouge. Sur le bleu tout à l'heure ça va. Monde de sable, monde de sable, monde des Arabes. Dédicace à Théo Akam. Il est arabe. Et regarde mon bleu il est pas coloré alors que j'ai appuyé sur le bleu. Mais je pense que c'est un bug de lumière. En fait, je pense que tout est allumé de base. Oh non, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Ça, je l'ai pris en photo la dernière fois. Non, c'est bien ça. C'est Luigi Bros. Regarde, You. c'est nous là. Ah ouais. Avec la pomme, c'est nous. Oh, Toad chercheur, Toad chercheur. Oh là 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 là, Toad chercheur. J'ai appuyé là parce qu'il y en avait un doré. Ah ouais? Bah, je sais pas, je savais pas Mais que ça marchait. oh là là. Oh la bosse Insta de femme. T'es un peu la femmelette, ce que tu penses être. Tiens, tu veux? Là, je suis très aveugle en fait. Du coup, on gagne quoi? Bah rien. Un casse-cou. C'était la croûte. Le problème du parc, c'est qu'il est trop petit par rapport à la capacité dans le parc. On est beaucoup trop pour le nombre de personnes. Là, je vois, on est tout collé, tout serré. C'est chaud, franchement, c'est chaud. Hein. Y'a Toad, y'a Toad, y'a Toad, y'a Toad. Oh là là, Toad. Look lemon, Qu'est-ce qu'ils font? look lemon. Dis-moi qu'est-ce qu'ils font? Je mange le pain, moi. Moi, je bois de pain, moi. Je bois de pain. Bon, il a un peu mal fait, mais bon. Ah, on va manger. Après, on va sortir du land de Mario. On va voir ce qu'il y a dans le parc à faire. Hello Kitty. Et là ici, c'est l'attraction de Mario Kart. On a la flemme de la faire, il y a trop de queue. Il y a 195 minutes de queue, vous vous rendez compte ou pas? C'est plus de 3 heures. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Alors heureusement, moi je l'avais déjà fait il y a un an, donc je vais pas la refaire. Si vous voulez, je vous mettrai des plans juste après. Franchement, le land il est trop beau, hein, mais il est trop compact. Il n'y a pas cette capacité pour les gens. Mais après, vous voulez faire comment? Faire un land aussi poussé au niveau des détails. Pour autant de personnes, c'est mort, c'est impossible. Ça coûterait trop cher. Et aussi intéressant, ce que j'ai pas dit, pour ceux qui connaissent pas le land, on peut acheter des bracelets pour interagir avec le décor. Il y a plein d'endroits partout dans le décor. On peut interagir avec un bracelet, gagner des coins, faire des jeux pour gagner encore plus de coins. Allô. Et le bracelet fonctionne maintenant avec le nouveau land Donkey Kong. Pour ceux qui veulent investir un peu et vraiment profiter de l'expérience à 100%, prenez le bracelet. Regardez, là ça interagit avec les pièces et tout. Ding 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 ding. Incroyable. Les gars, le Flying B&M, je sais plus il notait combien, dans les top 40 environ. Et ça c'est un banger ça. Moi je trouve ça trop intense au niveau de l'inversion, notamment le pretzel loop. Moi je trouve que c'est surcoté l'inversion. Mais on le fera et en plus j'ai l'impression qu'il est beaucoup mieux qu'Acrobat. Hein. Vous allez voir l'inversion de bâtard. Hein. Là ils sont sur le dos actuellement. Et après ils ressortent ici. Tellement intense, du coup on est en position allongée. La plupart des gens préfèrent ça à Fly. Perso je préfère Fly parce que Fly c'est plus fluide, les décors sont à mon sens meilleurs. Donc on le fera après.
Bon les gars, là on va aller sur Hollywood Dream Ride, je sais pas quoi. C'est un coaster B&M qui a l'air plutôt sympa, mais ça casse pas trop pattes un canard parce que c'est pas très haut. Et anecdote, il y a double embarquement, ça veut dire qu'il y a deux voies de garage parce qu'il y a une voie on peut le faire normalement et une voie on peut le faire en arrière. C'est-à-dire qu'on peut le faire, vraiment le coaster il va en arrière. Là pour les biens de ma copine, on va le faire en avant. On va voir ce que ça donne, hein. Interdit de filmer comme d'hab. Qui dit Japon dit interdit, interdit. Qui dit Universal dit interdit, interdit. Coaster. En vrai, j'ai aucun avis. Pourquoi? Parce que Lise elle criait. En fait, je pensais plus à Lise qui était dans le mal du coaster que le coaster en lui-même. Donc du coup, je sais pas si le coaster il était bien ou non. J'en ai aucune idée. Juste, je me souviens bien de la drop. Ça décolle un peu. On était vers l'arrière, du coup, ça a bien décollé. Et je pense que c'est ça qui l'a mis mal parce que là, Lise elle est pas bien. La limite envie de vomir. Et sinon, très cool. Franchement, c'était agréable à faire. Ça vibrait pas trop. On va faire d'autres choses. Là, on va se poser un peu parce qu'on est fatigué. Elle est dans le mal. On va faire une petite pause. On va enchaîner après. Oh là là, les gars, regardez, regardez, regardez. Oh là là. Et là-bas, Pretzel Loop, l'une des inversions les plus intenses du monde. Oh là là. Lise, elle peut pas le faire parce qu'elle est cardiaque, voilà. Donc déjà qu'elle a fait l'autre coaster, elle était pas bien. Alors celui-là, je pense que c'est mort. Et voilà, petite zone Jurassic Park. J'ai pas vu le film, mais bon, on s'en bat les reins. Donc deuxième flying B&M que je fais après Acrobat. Alors ce flying, je l'ai déjà fait il y a un an, comme j'avais déjà dit. Mais j'en ai plus beaucoup de souvenirs. J'avais pas trop aimé le Pretzel Loop. J'avais kiffé dans l'ensemble le coaster. Il y a plein de snacks. En vrai, la zone, elle paraît pas comme ça, mais elle est plutôt grande. Et après, je crois qu'il y a un boat ride aussi. Pourquoi pas le faire après? La petite drop là, on va filmer la petite drop. La petite inversion. En fait, les sensations qu'il y a après la première inversion, c'est les mêmes que pendant le Pretzel Loop. Ça veut dire qu'on est sur le dos et on se mange de la léger. Du coup, je pense que c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs flying B&M du monde, si ce n'est le meilleur. Grave cool, je vais voir s'il n'y a pas la photo. Après la photo je l'avais déjà acheté l'année dernière, du coup j'ai un peu la flemme de la reprendre. Mais du coup ouais, Flying Dinosaur, beaucoup mieux qu'Acrobat. Hein. Il est un peu désagréable, ça vibrote un peu, on sent qu'on le rail il fait ding 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 ding, mais ça dérange pas trop à ce niveau-là. Le problème, enfin ça c'est un problème qui est vraiment personnel, c'est qu'il y a trop de jet sur les figures comme les pretzels, etc. Et moi j'aime pas. J'aime pas, je trouve ça trop intense pour moi et je comprends pas les gens qui aiment. Je sais pas, je trouve c'est pas agréable. Sinon c'était vraiment cool. En fait c'est plus l'expérience que je kiffe. Ouais, Acrobat était beaucoup moins bien que celui-là. Celui-là je l'ai fait. Alors je pourrais pas le chain ride, mais je pourrais le refaire quoi, y a pas de galère. Alors qu'Acrobat, je l'ai fait une fois, plus jamais je le refais quoi. Petite pause après le Flying Dinosaur. On a pris deux boissons, une à la fraise. Oula, elle commence à... Tu sais, de la boire un peu vite. Boisson à la fraise, boisson au melon. Et en plus, grâce à la boisson au melon, on a le droit à un pot. Et pareil, j'ai pris un petit sandwich. Ça, j'avais déjà pris il y a un an. Et voilà, c'est banger, les gars, c'est banger. D'ailleurs, ça, il y en a un au raisin aussi. On l'avait déjà goûté. Elle avait kiffé. Moi, j'avais pas trop aimé celui au raisin. Les fraises, elles sont bonnes. Hein. Dommage, il n'y a pas de fraises à l'intérieur, c'est que au-dessus. Et après, ça, je suppose, c'est goût fraise. Mais bon, c'est un peu bullshit. Waouh. Ouais, c'est super bon. J'aime aller à la fraise sans la croquer. C'est bon cette merde. Et après, je ferai un truc au melon aussi. Un peu claqué, ouais ça se mange. Et ce que j'aime bien dans ce parc, c'est la ligne directrice avec le coaster. J'aime trop le fait qu'il y ait le coaster qui
sont en immersion avec la zone de base. Là, le petit coaster là-bas, incroyable. Et ça ajoute tellement de vie au land en fait. Ça ajoute tellement de vie. Regardez, il passe et tout. Non, c'est trop bien. Alors qu'il y a un an, bah, il était fermé, du coup, il n'y avait pas ça. Alors ça, c'est comme ça dans tous les Universal. Il y a une Main Street un peu avec plein de façades. Je sais pas si c'est typé américaine ou si c'est typé un peu de tous les pays. Mais il y a pas mal de boutiques, de restaurants, etc. Moi, je kiffe. Avec le coaster, c'est un banger quoi. En vrai, il y a des beaux airtime. Hein. Ah, comme un Asai, comme un Asai. J'aimerais bien aller au land Harry Potter pour découvrir le land un peu. Et je sais pas si je vais faire les attractions parce qu'il y a beaucoup de queue quand même. J'ai vu pour le coaster, il y a 80 minutes alors que c'est un décoma de con. L'attraction principale, il y a un peu moins. Mais je pense pas que c'est le style d'attraction qui plaît à Lise. Donc je sais pas ce qu'on va faire. Là, les gars, on va faire Jaws. Donc c'est un beau ride, je crois, avec des effets un peu partout. J'ai vu des vidéos, ça a l'air plutôt cool. Comme d'hab, je pense que je pourrais pas filmer malheureusement. Et je vous mettrai des petits plans. Sort de Joe, c'était incroyable. Dommage, j'ai pas filmé parce qu'en fait, il y a une actrice, une opératrice qui fait toute une performance scénaristique. Ça, c'est incroyable. Et quand elle interagissait avec le décor, c'était synchronisé et tout, donc c'était parfait. Les effets, même les effets de feu, il y avait la pyrotechnique. On sentait la chaleur, la peur aussi avec les requins. Non, c'était trop cool. Là, on va dans le land Harry Potter, on va voir si on peut rentrer. Je suis pas sûr. On va tester. Hein. Oh là là. Pareil, cette zone, j'ai déjà fait il y a un an. Toujours autant un banger. Mais j'avais fait aucune attraction. En plus, on avait fait un petit dark ride, une mise en scène. Vous savez, dans le film, le shop de baguettes magiques. Et bah, du coup, il y avait une petite mise en scène où il y avait des enfants, ils pouvaient faire des tours de magie dans le décor. C'était plutôt cool. Et à Skip, il y a un dark ride ou je sais plus trop ce que c'est. Mais il y a une attraction principale qui est plutôt cool. Donc on peut potentiellement la faire. Et pareil, il y a un coaster que j'avais pas fait. J'ai pas le crédit parce qu'il y avait trop de temps d'attente il y a un an. Du coup, peut-être qu'on pourrait le faire aussi. Voilà, donc le Vekoma. En vrai, elle a l'air pas trop nulle. Donc faut voir il y a combien de temps d'attente. Hein. Les gars, le coaster il est en panne. Non, en fait, c'est pas qu'il est en panne, c'est qu'il le ferme, je pense, parce qu'il y a l'orage qui tombe et par sécurité de le ferme. Après, la joie est tournant. Donc, soit il l'arrête dans 5-10 minutes, soit c'est du bullshit, je comprends pas. Je sais pas s'il faut temporiser devant ou alors si on fait autre chose. Compliqué cette journée. Hein. En plus, le parc, j'arrive pas trop à le maîtriser. Au niveau des attractions, je sais pas trop ce que c'est à chaque fois. Comme vous pouvez le voir, il a commencé à bien pleuvoir. Et c'est la pluie, c'est la pluie. Et par la suite, il y a eu l'orage. Lisez-les. Oh là là. C'est le zoo les gars, c'est le zoo. Tout le monde rentre, c'est le zoo les gars. Non, en vrai il pleut, tout le monde essaie de s'abriter. Les opérateurs ils nous ont dit de s'abriter. Donc oh putain c'est le zoo là-bas, on dirait un repère de SDF. Oh là 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 là. C'est mon pote, tu vas laisser ton eyeliner. Nouvelle zone, Hello Kitty. Ah non, attends, c'est quoi ça? C'est la zone un peu enfant, mentalité enfant. C'est quoi cette licence? Tu connais ou pas? Ah, c'est Snoopy apparemment. Et là-bas, il y a Hello Kitty. Je pense qu'on va juste y passer, on va pas forcément faire de coaster. Il n'y a pas de coaster, mais on va pas forcément faire d'attraction. Et au moins, on sait que c'est là quoi. Ah ouais, il y a une grosse boutique Hello Kitty. Ouais, il y a même un truc de snack là. Une glace. Oh là là là, trop stylé. On va prendre un churros, un churros. On va prendre un churros. Oh là là, le gros churros. Oh là 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 là. Incroyable le churros. Et je viens de voir sur Captain Coaster, apparemment il y a un spinning dans le parc. Et je sais pas où il est, je comprends pas sur la carte où il est. Du coup, il y a un monde où on le rate. Même je pense qu'il y a 80% de chance pour qu'on le rate, le spinning. Bon, c'est pas grave. Hein. Les gars, pendant 2 heures là, j'ai pas filmé. Mais en même temps, on n'a rien fait parce qu'il pleuvait. Du coup, on a attendu. Après, on a voulu aller au land Nintendo. Pour faire Minecraft Madness, je sais pas quoi. On a vu. Ah, regarde, mon plan il est derrière. Bref, on a vu 200 minutes d'attente, grosse flemme. Du coup, on a marché, on a fait des allers-retours, c'était un peu chiant. Et là, du coup, on mange un burger bacon. Ouais, après un burger avocat, burrito, je sais pas quoi, truc. Oh là là. Et après, je sais pas si on s'en va. Un barbecue, bacon burger, cheeseburger. Incroyable. Meilleur que Black and White. Oh là là. Non, je rigole.
Et les gars, là on a la fin de la journée, on va bientôt partir. Et je trouve le parc il est trop beau actuellement. Regardez, regardez, incroyable. Le coaster qui passe de partout, là-bas il y a Flying Dinosaur qui passe, coucher de soleil. Non, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Après à l'hôtel on va débriefer tout ça. Mais en tout cas là l'ambiance, je kiffe trop l'ambiance. Il fait bon aussi. On est au Japon donc forcément la chaleur c'est carré. On va se balader un peu autour du parc. On va faire aucune attraction, juste on se balade, on prend des plans. Et après on va rentrer. On va rentrer, c'était une petite journée sympa au final, une petite journée sympathique. Et je pense que le prochain parc ce sera Fuji-Q. Donc soyez présents. On est revenu d'Universal et avant de faire le compte rendu, on va vous montrer ce qu'on a acheté, enfin tout ce qu'elle a acheté parce que moi j'ai acheté qu'un truc au final. Ouais, donc ça c'est la tasse qu'on a eu directement en entrant dans le land Donkey Kong. On peut acheter le Sundae sans ça, mais avec ça c'est plus cher. Mais ce qui est bien c'est qu'on peut le récupérer après et je trouve c'est un bel élément de déco quoi. Du coup après je suis allée dans le land Hello Kitty et elle a des petites pattes et genre on peut l'asseoir. Moi j'aime bien le fait qu'il est marqué Universal, on sait que c'est uniquement à Universal quoi. Bah après c'était ça du coup. On peut mettre une boisson dedans et boire à la paille, moi j'aime trop. Ça fait vraiment autiste. Je sais qu'il y a beaucoup d'autistes qui me suivent. Moi je travaille avec des autistes. J'ai même pas demandé ça, j'ai pas demandé. Ça c'est à Raphaël. Dans l'ordre. Donc ça c'est le seul truc que j'ai pris. Moi je suis pas trop un mec qui dépense mais je me suis dit faut que j'ai un souvenir par parc. Donc voilà c'est des petits tonneaux avec un perso de la famille des Donkey Kong associé. Et après une Hello Kitty Blackface. Oh là là. En vrai elle est pas noire, elle est hawaïenne. Mais la hawaïenne elles sont noires non? Bah non elles sont juste bronzées. Il y en a deux et une sirène. Ouais sympa. Ah quand il a pris son porte-clés, j'ai acheté ça. J'aime trop l'effet que ça fait. Et là j'ai vu ce Hello Kitty. Alors moi j'ai plus de place mais regardez, il est vraiment trop beau. Faut qu'on recoupe la vidéo, j'ai envie de faire caca. On est vraiment dans le fond en train de faire caca quoi. Bref, petit compte rendu du parc. Alors ce parc, putain, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser parce que je trouve qu'il est super compliqué à juger et à comprendre, que ce soit géographiquement. Je trouve le parc c'est super compliqué de se repérer. Franchement c'est parce qu'on est des glandos, hein. Le parc il est pas si grand. Franchement il y a un lac, tu tournes autour, tu fais toutes les zones. Mais dans tout ce qui est zone Hollywood, donc la zone principale avec un peu la Main Street, toutes les boutiques au début, bah je trouve que comme tout se ressemble, c'est super compliqué de se repérer. Il y avait plusieurs attractions qu'on n'a pas pu faire parce que on est des glandos, on sait pas ce que c'est. Et quand moi je sais pas ce que c'est, bah j'ai la flemme d'y aller. Voilà. Donc j'ai raté un coaster au niveau de la zone Hollywood, un spinning à skip, je sais pas où il était. Après pour ce qui est du land Nintendo, donc qui comprend le land Mario et le land Donkey Kong, vraiment incroyable tout ce qui est l'immersion, la théma, je kiffe trop. Aujourd'hui on a fait que Minecraft Madness et Yoshi, mais je me souviens l'attraction Mario Kart à l'ancienne, on avait grave kiffé, ça vaut pas 3 heures d'attente, mais c'était trop bien. Juste le problème de la zone, elle est trop petite, ça convient pas à un public comme Universal. Au niveau du nombre de visiteurs, c'est pas possible. Je trouve qu'ils ont pas trop géré, mais après comment on pourrait faire, parce que faire une zone de cette qualité là en plus grand ça coûterait trop cher et c'est pas worth pour eux. Donc bon je comprends, c'est juste que c'est pas trop digeste, on peut y rester 2 heures max, après on commence à saturer, faut vite sortir. Après pour un parc japonais je trouve le débit il est vraiment cool. Donkey Kong ça a débité super vite, embarquement en continu, donc forcément le débit il va bien, mais je crois les cartes ils partaient toutes les 10 secondes, c'est une folie, toutes les 10 secondes il y avait un nouveau carte qui passait. Pareil Flying Dinosaur, ça allait super vite aussi, je comprends pas comment il y a un fossé entre Universal et Nagashima's Palace. Dites-vous pour comparer les deux Flying B&M, sur Flying Dinosaur à chaque fois qu'il y avait un train qui arrivait en zone de frein, et bah il y avait l'autre qui partait. Alors que sur Acrobat il y avait un dispatch toutes les 12 minutes. Je sais pas si on se rend compte, toutes les 12 minutes. Et voilà, en tout cas Universal banger, on critique etc, mais ça reste un gros parc. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Le trip il va continuer, que ce soit Fuji-Q, Disney et plein d'autres parcs, donc abonnez-vous. Et pour ceux que ça intéresse, il y a mes précédents vlogs, Fantasyland, Astérix etc. Vous connaissez la chanson. Bref, à plus.